Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo qui, je suis sûre, va vous plaire. Vous allez kiffer votre life. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, ça va être un haul. Évidemment, je vais vous montrer toutes les pièces, donc c'est un haul try-on. Du coup ce haul va englober une commande de chez Stradivarius et une de chez Nasty Gal. Je vous avoue qu'il n'y a pas énormément de pièces, franchement il doit y en avoir 8, un truc comme ça. Mais je me suis dit que ça pouvait être quand même sympa de vous montrer et que ça pouvait éventuellement en intéresser certaines d'entre vous. Ceux qui sont nouveaux et nouvelles sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications, ça fait toujours plaisir. On blablate pas plus et on commence tout de suite. Alors les enfants, on va commencer avec ma commande Stradivarius. Il y a 4 articles et les 4 ça a été un coup de cœur. Je suis vraiment pas déçue. Je vais peut-être commencer par mon coup de cœur. Alors si je le trouve. Là vous allez vous dire, mais meuf, pourquoi t'as juste pris ça? Enfin on est juste en plein mois d'automne, le temps depuis 2 semaines c'est n'importe quoi. Mais il y a un petit truc là-dedans que je vous montrerai plus tard. Du coup, voilà, c'est un petit crop top bustier. Je le trouvais méga canon et je l'ai surtout pris parce que j'imaginais un look de folie avec. Enfin, quelque chose dont je vous ai parlé dans ma vidéo comment bien s'habiller en automne. Donc si vous avez suivi, vous comprendrez que je veux faire de la superposition de vêtements. J'ai une petite idée en tête, je pense que ça peut rendre canon. Je pense que je vous présenterai dans une prochaine vidéo look d'automne. Donc voilà, c'est un de mes coups de cœur. Je l'ai payé 13 € et je le trouvais trop mignon. Je vous avoue que là, j'ai été obligée de les porter avant de vous les présenter. J'avoue que j'ai craqué. Quand je vous parlais des basiques, là on est en plein dedans. Donc c'est deux petits tops que j'ai trouvé chez Stradivarius. Toujours, je l'ai pris en noir et en blanc parce que c'est le genre de choses dont tu as toujours besoin dans ton dressing. Donc ce que j'adorais, enfin je sais pas si vous allez voir d'ici, mais c'est ce petit col en fait qui est froissé. On n'est pas sur quelque chose de droit. Je trouve que ça ajoute vraiment un petit plus. On a la même chose à la fin des manches et en dessous. Au niveau de la taille, personnellement j'ai pris en M parce que je voulais pas avoir cet effet moulant que ce genre de haut a tendance à faire. Et écoutez, c'est parfait pour moi. C'est vraiment pas cher, je crois qu'il est à 9,99 le haut. Comme je vous disais, tu peux facilement te faire une garde-robe à partir de basique. Dernière pièce de chez Stradivarius, ça va être ce jean. Donc normalement, vous savez quel type de jean ça va être. Donc attention, c'est un baggy taille haute. La couleur était juste folle. C'est une couleur que j'adore, qui fait vachement 80s, qui fait vachement jean Levi's. Enfin vous savez, le fameux jean Levi's. Et je trouvais ça super canon, il est super quali. Peut-être que pour un 34, il est peut-être un peu grand. Après ça va dépendre de votre morpho, mais moi en tout cas qui est la taille fine et un peu de hanche, il a tendance un peu à glisser du coup au niveau de la taille. Il a tendance un peu à être trop grand pour ma taille, mais après au niveau des jambes c'est la longueur parfaite. Donc je mets une ceinture, mais voilà, en tout cas il est super canon. On est super bien dedans. Il m'a coûté 30 € je crois et normalement il est toujours dispo et en plus en plusieurs couleurs. Donc si vous aimez ce style de jean un peu baggy ou si vous avez envie de changer, et vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc voilà pour Stradivarius. Comme je vous ai dit, c'était vraiment une petite commande avec principalement des basiques. Ensuite, petite commande chez Nasty Gal. Alors là, on n'est plus trop sur des basiques, on est sur des petites pièces originales. Je me suis dit, allez, allons-y. Je me suis un peu inspirée de Pinterest sur des looks et je me suis dit, pourquoi pas essayer et on verra bien. Donc les articles ne sont pas encore essayés, le try-on se fera en direct avec vous. Déjà j'ai cette petite robe, donc je vous avoue que du coup elle par contre je l'avais essayée avant de tourner la vidéo parce que c'était vraiment la pièce que j'attendais.
Et autant vous dire en fait que je suis dégoûtée parce que je trouve que le rendu est vraiment pas beau. Enfin, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Enfin, je trouve que, en tout cas sur moi, je trouve que ça fait mamie. Enfin, le devant fait grand-mère. Et puis je pense que le fait aussi, parce que du coup c'était la dernière, la dernière robe que j'ai prise et c'était du 38. Je me suis dit allez on tente parce qu'elle est vraiment trop belle, enfin sur la mannequin elle était trop canon. Du coup je me suis dit on va tenter et franchement j'aime pas du tout. Je vous mets le lien dans tous les cas. Donc voilà, elle est en dentelle comme ça, enfin avec des manches transparentes. Et franchement elle est par contre vraiment super quali. Le devant est quand même bien doublé, c'est pas transparent, par contre le dos du coup ça l'est. Et donc elle est super longue. Et ce que je kiffais justement c'était que c'est doublé et à la fin ça ne l'est plus et il y a une petite fente. Donc c'était vraiment une robe portée sur la mannequin que je trouvais mais magnifique. J'imaginais déjà des looks de folie, mais je vous jure ces petits boutons là ça me stresse et j'ai du mal, franchement j'ai du mal. C'est dommage parce qu'elle était jolie mais bon, pas fait pour moi. Toujours de chez Nasty Gal, je me suis trouvé cette petite robe. Alors elle aussi j'ai essayé, bon c'est vrai j'ai triché j'avoue, mais je pouvais pas attendre en vrai, je pouvais pas attendre de filmer ce haul pour certaines pièces parce qu'il y en a que j'attendais trop, que j'avais trop hâte d'essayer. Puis je vous avoue que ça va faire 3 semaines que je les ai reçus, donc là il était temps de tout filmer et de tout essayer. Là on est à fond dans la tendance 70s. Bon, niveau qualitatif, je vous avoue que je suis un peu déçue parce que la robe est vraiment super fine. Voilà, on a juste ce bout de tissu. Il n'y a pas de doublure, il n'y a rien du tout. Donc je vous avoue que je suis un peu deg parce que pour moi Nasty Gal, voilà, enfin c'est quali étant donné le prix. Donc juste un peu déçue au niveau de ça, mais après au niveau de la coupe, elle est juste ouf. Donc déjà j'adorais ces petites fleurs sur du noir, je trouvais que ça rendait canon. On a les manches bouffantes, enfin je sais pas si vous allez trop voir, enfin, surtout au niveau des épaules. C'est une robe longue que je vois parfaitement avec une ceinture. Ce que j'aimais beaucoup aussi, donc là encore je sais pas si vous allez voir, mais là voilà c'est froissé en bas des jambes, donc ça fait un petit effet romantique. Et c'est typiquement le genre de robe que je vois porter avec des boots, les boots dont je vous parle depuis super longtemps, qui d'ailleurs je vous dis que c'est des dupes Chloé alors qu'en fait c'est des dupes Bottega Veneta, enfin la meuf trop débile, je sais pas pourquoi je suis partie là-dessus, enfin bref, maintenant vous sauriez, c'est des dupes de chez Bottega Veneta et non pas de chez Chloé. Typiquement avec ce genre de chaussures que je vois, une petite veste en cuir et ça peut rendre ultra canon, ça peut faire un look de folie. Bon comme ça rend pas... faut voir porter, mais en tout cas c'était une robe que je trouvais très jolie. Et enfin, dernière pièce. Alors celle-ci aussi, je l'attendais de ouf. Celle-ci, j'ai réussi à ne pas l'ouvrir. Donc c'est une jupe en satin. Et attention les gars, fuchsia. À chaud là, elle est super belle, mais encore une fois, je sais pas, enfin, la qualité, après à avoir porté, mais j'ai l'impression que c'est transparent. Enfin bon, je verrai porter de toute façon. La couleur, elle est juste folle. C'est vraiment un rose chaud, fuchsia. Je vois bien ça avec un blazer noir et une ceinture. Et je pense que ça pourrait vraiment faire un look de ouf. Ça apporte vraiment une petite touche de couleur. On a la petite fente. Donc voilà, je suis vraiment contente. Elle rend ultra canon. Mais par contre, quand je regarde comme ça, là, avec la lumière, ça fait ultra transparent. Il n'y a qu'une doublure. Franchement, par contre, si elle est transparente, ça serait du gros foutage de gueule, sans être vulgaire. Parce que franchement, quand tu vois les prix de Nasty Gal, voilà quoi. Enfin, c'est pas donné et t'attends quand même à recevoir une certaine qualité. Donc après, en tout cas, la jupe est très jolie. J'ai rien à dire. Enfin, tous les vêtements, la coupe est folle. Mais niveau qualité du tissu, je sais pas, je suis un peu déçue quand même. Si vous avez déjà testé Nasty Gal, n'hésitez pas à me dire en commentaire
ce que vous en pensez, enfin, si vous avez déjà essayé d'autres pièces, genre des hauts ou des vestes, parce que peut-être qu'après il y a des pièces où ça va, mais là je vous avoue que la robe et la jupe, je suis un petit peu déçue. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres hauls sur ma chaîne, ça serait avec grand plaisir que je vous ferai tout ça. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!